donc porté plainte. Que se passe-t-il ensuite? Euh, Louise a envie de revoir son père ou pas? non, elle me suppliait de ne pas le voir, de la protéger. Elle réitère ses déclarations quelquefois. Et donc, je ne la présente pas. Seulement, un week-end, je me retrouve devant le juge. Le père clame que je fais ça pour lui nuire. Et donc, la justice condamne Louise à aller chez son père un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires. Sans écouter la plainte que vous formulez, sans écouter les problèmes de violence et d'agression sexuelle qu'elle aurait subis. On n'a pas cherché à savoir. On n'a pas voulu entendre. Quand j'étais face à la juge aux affaires familiales, quand je lui ai dit, elle m'a dit « Moi, je ne suis pas juge pénal, ça ne me regarde pas ». C'est normal ça, Rachel Furpado? Non, c'est malheureusement en fait ce que reflète cette affaire, c'est parfois un défaut de formation en réalité de tous les professionnels de la justice qui sont en charge de traiter ces affaires-là. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est aussi que dans 70% des cas, les plaintes pour fait d'inceste sont malheureusement classées sans suite. Le motif qui est en général retenu, c'est le fait que l'infraction ne soit pas suffisamment caractérisée. Ça veut dire quoi, caractériser? Caractérisée, ça veut dire qu'on n'arrive pas à réunir suffisamment de preuves pour démontrer que les faits d'inceste dénoncés existent réellement. Sachant qu'ils sont déjà allés jusqu'au bout de la plainte, ça veut dire que 70% c'est déjà un chiffre épouvantable. Exactement. Donc c'est bien pire. C'est parce que ce sont la plupart du temps des faits qui se produisent dans une forme de huis clos. Donc c'est très difficile de réunir des preuves. Mais ces 70%, ce chiffre qui est quand même conséquent, c'est aussi révélateur d'autre chose. C'est révélateur de ce dont je vous parlais, du défaut de formation de tous les professionnels de la chaîne, tant éducative que judiciaire.